Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes dans le département du Zou, nous sommes à Kover. Kover, la cité de la Terre Rouge, comme le nom l'indique. Nous sommes avec le secrétaire exécutif et nous allons faire l'exercice de faire le bilan de la réforme sectorielle de la décentralisation au Bénin. Comment ça se passe à Kover? Quels sont les chantiers déjà abordés par le secrétaire exécutif et son équipe? Quels sont les résultats et quelles sont les perspectives? Monsieur le secrétaire exécutif, c'est un plaisir pour nous d'être reçus chez vous à Kover. Merci beaucoup. Oui. Je réponds au nom de Kakesou Yenokoume Antoine. Je suis le secrétaire exécutif de la mairie de Kover. Monsieur le secrétaire exécutif, le groupe de presse d'Abaro initie chaque année le tour du Bénin pour aller à la rencontre des populations, échanger avec les autorités à divers niveaux. Et cette année, cette tournée coïncide avec l'an 1 de la réforme du secteur de la décentralisation. Cette réforme qui a fait de vous secrétaire exécutif de la commune de Kover. Et j'ai besoin de savoir... vous savez comme moi que la réforme a été sujet à beaucoup d'interprétations, beaucoup de rumeurs, beaucoup de suspicions. Dites-moi comment a été votre intégration dans la commune de Kover depuis bientôt un an, j'imagine, depuis avril 2022. Merci beaucoup et c'est à vous de vous remercier et pour avoir initié cette rencontre et d'échange entre vous et nous et pour parler de la décentralisation et la décentralisation qui permet aux communes de s'administrer à travers les politiques qui sont les élus communaux et le secrétaire exécutif qui exécute les actions, les programmes initiés par les élus. Oui. Il y a un an, bientôt que nous avons pris service. Nous avons pris service exactement le 25 avril 2022. Oui. Et nous avons démarré les activités de développement dans la commune de Kover. Je peux vous dire que nous avons bien intégré, nous avons été très bien acceptés et puis très bien accueillis dans la commune de Kover. Que ce soit le maire où les conseillers communaux et les agents de la mairie nous ont très bien accueillis et nous avons démarré les activités. Aussitôt le service passé, aussitôt les activités ont démarré et nous avons pris la main. Donc ça n'a pas tardé parce que les élus, on dirait qu'ils étaient déjà préparés, ils étaient déjà imprégnés de leur rôle. Et le maire qui maîtrise également et parfaitement le code de l'administration territoriale et connaît son rôle et connaît ses prérogatives. C'est ce que le secrétaire exécutif doit faire. Les attributions propres du maire, il les maîtrise, les attributions propres du secrétaire exécutif également. Et sont très bien maîtrisées. Ça a été très vite. Si bien que nous avons très vite intégré et le travail a commencé. Alors le travail a commencé. Comment il a commencé? J'aimerais savoir les actions compte tenu des priorités qui étaient les vôtres à votre prise de service. Quelles étaient les actions que vous avez mises en œuvre tout de suite pour pouvoir régler d'abord ce qu'on peut appeler les urgences au niveau de la mairie de Kover? Ok, ce qui était vraiment urgent. Vous savez, une commune, l'administration communale ne peut pas fonctionner dans l'air. Donc, on ne peut pas aussi travailler au hasard. Donc, il y a un document qu'on appelle un document de politique locale qu'on appelle le plan de développement communal élaboré par la commune de Kover, qui devait aussi finir en 2022. C'est sur la base du PTA, du plan de travail annuel qui était élaboré avant que je ne prenne service. C'est sur cette base-là que nous sommes fondés pour commencer par mener les activités. Et il y a aussi le budget de la commune. Et ce qui était très urgent à ce moment-là, c'était de réorganiser un peu les services de la mairie, compte tenu du changement de l'organigramme. Vous savez, il y a les responsables qui allaient prendre service. Il faut réorganiser les services de la mairie et aussi mettre un accent sur la mobilisation des ressources propres. Voilà, donc ce sont ces deux défis que nous devrions relever et nous nous sommes
très vite mis dans la danse pour quand même commencer par faire des rencontres avec les opérateurs et avec ces petites et moyennes entreprises qui exploitent les places publiques, les hangars, les infrastructures. Nous avons commencé ces rencontres-là pour échanger avec eux, connaître comment ça se passe. Et ces rencontres, ça se faisait aussi en synergie avec le maire et ses adjoints et qui nous ont beaucoup appuyés aussi sur le terrain. D'accord. Alors, lorsque nous avons comme défi d'améliorer le taux de mobilisation des ressources, comment on s'y prend lorsqu'on vient nouvellement dans une commune et nous avons ce défi? Quelles ont vraiment été de façon concrète les actions qui ont été menées dans ce sens dans le sens de la mobilisation des ressources de façon concrète? Oui, de façon concrète, nous avons d'abord fait un bilan. On a fait d'abord l'état des lieux et pour connaître les 3 dernières années, ce qui a été mobilisé, c'est-à-dire en 2019, 2020, 2021, et ce qui a été mobilisé au niveau de la commune. Et nous avons fait cette synthèse et nous sommes dit, bon, il faudrait que nous puissions atteindre au moins la moyenne. Et pour cela, nous avons fait également l'état des lieux, des matières sur lesquelles la mairie peut avoir des ressources, c'est-à-dire là où nous allons collecter les taxes, là où les impôts. Et pour ce faire, nous avons organisé très rapidement des rencontres, des séances de travail avec le service des impôts, le receveur des impôts, l'inspecteur également, le trésorier communal. Nous avons fait des réunions pour savoir à peu près là où il y a des difficultés et comment nous allons trouver les solutions. Donc ensemble, nous avons défini les solutions. Il est vrai que c'était la première année, il y avait beaucoup de défis à relever, beaucoup de choses à faire. Mais pendant les 3 premiers mois, on était pratiquement seuls. Il est vrai, on était pratiquement seuls parce qu'on attendait les responsables des services qui allaient prendre service. Donc en juillet, ils ont pris service également et eux aussi, ils ont été très vite intégrés parce qu'il n'y avait pas du tout de problème. Moi, je ne rencontrais pas de difficultés avec les élus et tout ça là. Donc ils ont été très vite intégrés et avec leur appui, et nous avons commencé par définir, par trouver les voies et moyens, les stratégies de mobilisation, comment nous allons faire les contrôles, c'est surtout les contrôles. Et au niveau de la mairie de Kobe, le nombre d'agents collecteurs, c'est seulement 5. On n'a que 5 agents collecteurs assermentés. Donc le reste, nous devons vraiment les appuyer. Et parfois, c'est les responsables de services comme le RAD, le RDLP, eux-mêmes, ils s'associent. Ils vont sur le terrain pour appuyer la RAF également, qui est prête à aller un peu partout sur les sites des carrières, là où nous avons les points où les camions doivent passer, où nous devons donner les tickets. Donc voilà, ce travail-là, nous l'avons fait ensemble. Et ça nous a permis de savoir à peu près ce qui manquait. Et jusque-là, il est vrai, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions parce qu'il nous manque toujours de ressources humaines et de qualité pour pouvoir faire ce travail. Mais nous savons déjà là où nous pouvons aller. Donc là où on peut toucher, on connaît déjà. Donc actuellement, nous sommes en train d'élaborer le plan de mobilisation des ressources propres de la commune. Et dès que ce plan-là sera validé par le conseil communal, on va commencer par l'implémenter. Et réellement, nous sommes sûrs que cette année sera vraiment une année également où on va constater que les ressources propres ont augmenté au niveau de la commune de Kobe. D'accord. Alors, ce que j'ai entendu partout où je suis passé, et qui peut même qui peut être défini comme l'essence même de la réforme, c'est de pouvoir séparer le pouvoir politique et le pouvoir technique, sinon administratif, des communes. Parce que les maires étant politiques ne faisaient pas tous les choix de façon technique, de façon objective. Il y avait des choix politiques à tous les niveaux. Et cela se faisait ressentir au niveau de l'administration où forcément tous ceux qui sont là n'y sont pas parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont les meilleurs, mais c'est parce qu'on veut récompenser un partisan. Voilà. Donc ce qui posait un problème au niveau de l'administration. Alors est-ce qu'avec l'arrivée des cadres,
Et vous, votre management, vous êtes parvenu à définir une autre manière de faire dans l'administration de façon à asseoir une politique qui satisfait l'usager de la mairie qui vient, qui veut un acte d'état civil, qui veut un acte domanial. Est-ce que ça s'est amélioré en termes de prestations au sein même de l'administration communale? Bon, et le diagnostic qui a été posé par l'État central, oui, bon, a été très clair. Vous venez d'évoquer un certain nombre d'éléments et que le rapport a ressorti. Oui. Et même si au niveau des communes, la réalité, ce n'est pas la même chose, bon, on sait quand même que de façon générale, oui, c'était comme ça. Et nous, à notre arrivée, nous n'avons pas il n'y aura pas d'excuses si nous ne réussissons pas. Vous voyez, donc, et les rôles sont clairement définis. Que ce soit le secrétaire exécutif et les autres responsables. Moi, j'ai la chance d'avoir tous les responsables de service, c'est-à-dire les 5. Je vais commencer par citer la responsable des affaires administratives et financières, oui, le responsable des affaires domaniales et environnementales, le responsable du développement local et de la planification. Oui. Le responsable des services techniques et le responsable des systèmes d'information. Moi, j'ai tous ceux-là qui sont avec moi et qui font réellement leur travail. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et ce que nous avons commencé par faire, c'est ce que nous avons vu sur le terrain ici. Bon, il faut avouer que je ne lui jette pas des fleurs. Bon, le maire de la commune avait mis en place un système très bien huilé, un système qui marchait bien, où les agents n'étaient pas sous l'arbre de 8h à 17h, non pas du tout, ils sont dans leur bureau en train de travailler. Donc ça, nous avons continué comme ça et nous avons fait en sorte qu'on a mis un dispositif pour que les usagers à leur arrivée de la mairie soient vraiment accueillis et soient orientés dans le service ou selon la prestation qu'ils souhaitent. Donc en faisant cela, tous les usagers, bon, il est vrai qu'on n'a pas encore organisé une enquête de satisfaction. Mais bon, nous, parce que les plaintes sont rares, donc nous sommes certains que nous faisons ce que nous pouvons faire pour que les populations de la commune de Corvey soient satisfaites. Donc c'est ça là. Il est rare que nous renvoyions par exemple si des actes à légaliser, il est rare de renvoyer les gens sur demain ou après-demain. Donc nous faisons tout pour que ça soit automatique. Donc parce que le maire et ses adjoints, il y a toujours un qui est présent. Donc quel que soit Alpha, il y a toujours un adjoint et moi-même je suis là. Et même s'il y a un atelier, on essaie quand même de s'organiser pour que le service ne s'interrompt pas. Donc voilà, c'est comme ça que nous prenons les choses. Et bon, pour ce qui concerne le suivi des travaux, il y avait l'ancien chef service technique qui n'était pas allé ailleurs. Il est au niveau de la commune. Le responsable du service s'est ajouté avec d'autres agents et collaborateurs. Donc ils essaient également de faire le suivi des chantiers comme cela se doit. Donc il y a eu quelques changements, quelques modifications du mode opératoire. Le mode opératoire a changé un peu pour qu'il y ait beaucoup plus de qualité. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire dans ce sens. Mais il faut dire réellement qu'au niveau de la commune de Corvey, la dynamique était très bonne. La dynamique était très bonne et nous avons continué sur cette dynamique. Vous avez tissé la nouvelle colle au bout de l'ancienne. Au bout de l'ancienne, pour que les résultats soient vraiment les meilleurs. Alors, voilà. Vous pouvez aborder quelques résultats déjà obtenus en une année de la réforme? Oui, les résultats, ce que nous avons au niveau de nos sites. Quand je prends les sites de carrière, les résultats ont été améliorés, se sont améliorés à ce niveau. Et le nombre de camions qui passaient, qui étaient enregistrés, aujourd'hui ce nombre-là a augmenté. Et nous pouvons dire déjà que c'est déjà bon. Et nous avons mis, on connaît déjà le repère. On connaît déjà les repères. Et comme nous connaissons aussi notre cible, nous avons tout fait pour que ce repère-là soit gardé. Au niveau du marché également, nous avons essayé de reprendre un peu le zonage, parce que nous n'avons qu'un seul grand marché au niveau de la commune de Corvey. On a repris le zonage
Et on a réorganisé les agents collecteurs pour que toutes les zones, tous les coins, en tout cas, et les recoins du marché soient cernés et que les bonnes dames payent effectivement leur tasse. Okay. Et que cette tasse qui est payée, une tasse qui est payée par une bonne dame, puisse vraiment entrer dans la caisse de la mairie. Okay. Donc nous sommes en train de faire ce travail-là. Bon, et depuis que les opérations de lotissement ont été relancées par l'État central, et nous n'avons pas tardé. Et nous avons organisé les géomètres de telle sorte que le terrain soit vraiment occupé. D'ici, à travers le bilan que nous avons même encore fait hier, d'ici 2 mois, 3 mois, et je crois que les recasements vont vraiment commencer, vont démarrer. Bon, il y a des recasements qui se faisaient déjà dans les zones où c'était pratiquement fini. Mais nous, au niveau de la commune, nous avons eu 18 lotissements accordés. Donc nous avons du pain sur la planche. C'est pour cela que nous sommes très vite organisés pour ne pas accuser de retard parce qu'on nous a donné 6 mois. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. C'est tellement intéressant que j'aurais aimé que ça continue, mais c'est la télévision, c'est également le temps. C'est la fin de notre entretien, monsieur le secrétaire exécutif. Je vais vous demander de vous adresser peut-être aux populations de Cap-Vert, aux élus, à vos collaborateurs et également au groupe de presse Dabaro qui, à travers cette démarche, lance un appel de pied pour vous dire que nous sommes prêts à vous accompagner dans la visibilité de vos actions. Nous sommes prêts à vous accompagner pour faire voir au-delà de Cap-Vert, au-delà du Bénin, les potentialités de la commune de Cap-Vert, appeler les partenaires à venir investir dans la commune de Cap-Vert. Ça ne passera que par la visibilité autour des actions du conseil et autour des actions du secrétaire exécutif. Donc également à l'endroit de Dabaro, en regardant toi au niveau de votre caméra. Je vous remercie beaucoup et je voudrais vous dire qu'avant de partir peut-être tout à l'heure de Cap-Vert, vous devez passer voir ce qui se passe réellement à Cap-Vert. Et à Cap-Vert, quand on vient à Cap-Vert, il y a quelque chose que tout le monde veut amener à la maison. Il y a l'huile d'agoni. Il y a l'huile d'arachide qu'on appelle l'huile d'agoni que tout le monde veut acheter. Et il y a également le clou-cloui. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un beignet spécial et puis où on sait que c'est Cap-Vert qui détient le design. Vous voyez, donc c'est ça, tout le monde veut acheter ça. Donc ces choses, ça se passe à Cap-Vert. À Cap-Vert, il y a également le riz qui est produit de façon immense. Il y a aussi également les agrumes. Donc c'est une commune agricole et une commune où la population est vraiment battante, où on produit pratiquement tout le temps. Donc je voudrais exhorter les populations du Bénin et d'ailleurs à venir visiter vraiment Cap-Vert parce qu'en quittant Cap-Vert, on amène quelque chose à la maison. N'oubliez pas qu'avant d'entrer à Cap-Vert, en quittant Boycon, on dépasse une forêt qu'on appelle la forêt de Konzoum. C'est une forêt spéciale qui n'est pas violée jusque-là. Donc c'est une forêt sacrée où il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau de cette forêt. Des cours d'eau, des rivières, des petites rivières qui ont une signification terrible. Donc moi j'exhorte, en dehors de ça, il y a beaucoup de temples dans la ville. Il y a plein de choses qu'il faut voir. Donc le tourisme est actuellement, aujourd'hui, un pôle que nous voulons vraiment développer et faire voir à tout le monde au niveau du Bénin. À l'endroit de la population de Cap-Vert, je voudrais leur dire de continuer à avoir confiance en leur conseil communal, de continuer à avoir confiance au secrétaire exécutif et son équipe, de continuer à avoir confiance à l'administration communale, car nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour faire en sorte que toutes leurs prestations soient, en tout cas leurs désirs soient satisfaits en termes de prestations. Donc nous sommes là pour ça. Donc nous leur demandons également d'apporter leur contribution au développement de la commune à travers le paiement de leurs taxes et impôts. Si vous payez, vous, population de Cap-Vert, vous payez régulièrement vos taxes, vous allez constater que les ressources de la commune vont augmenter et nous pouvons construire plus d'écoles, aménager les voies
et les places publiques seront propres. Nous allons régler les problèmes d'eau, de lumière, les lampadaires seront... on va augmenter le nombre de lampadaires dans la commune. Nous avons beaucoup de choses à faire. Donc on va voir, vous allez, quand on prend la commune, il y a beaucoup de voies, beaucoup de pistes. Les aménagements de ces pistes-là vont continuer et nous allons aller également, et pourquoi pas un jour, au pavage des voies. Il est vrai que l'État a un programme assez alléchant dans ce domaine, mais la commune aussi peut apporter beaucoup de choses si elle a les ressources pour pouvoir le faire. Donc c'est notre credo et nous voulons que les populations nous accompagnent. Et l'État est en train de nous accompagner. Il faut que les populations également nous accompagnent en payant les taxes et les impôts. Et je vais profiter pour dire merci. Merci à Dabarou pour avoir organisé cette séance d'échange et d'adresse à la population et à la nation. Nous vous remercions beaucoup et nous ne pouvons que vous dire vraiment merci et bonne traversée. Mesdames et messieurs, à Covey, il y a du coulis-coulis, du bon, du vrai. Il y a de l'huile d'argonlie. Il y a également beaucoup d'autres choses que vous pouvez découvrir. C'est une destination touristique à découvrir absolument. Vous l'avez compris à travers les propos du secrétaire exécutif avec qui nous avons fait le bilan de la réforme. Tout se passe bien à Covey, la réforme se met en œuvre avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'ambition et tout cela pour le bonheur des populations de Covey. Bénin Dabaroutou, à la prochaine étape.